De tout temps, des artistes ont tenté de transcender leur médium pour se rapprocher le plus possible du monde onirique, de cette sensation si particulière que procure l'état de rêve et que l'on tente de retenir au réveil bien qu'en vain. Bien sûr, cette quête est frustrante, car il ne s'agit que d'un point vers lequel on peut tendre sans jamais pouvoir l'atteindre. Notre condition d'être physique, subordonnée à un environnement limité et obéissant à des règles fixes, vient contraindre la traduction d'idées, de visuels ou de sensations du monde des rêves à celui de veille. Il y aura toujours une forme de déperdition de l'objet originel, car ce dernier, flou et changeant, devra alors se figer. Dans ce format vidéo, nous reviendrons sur certaines œuvres ou artistes qui sont parvenus à tendre le plus possible vers cet objectif et décortiquerons leurs secrets. Pour cette première vidéo, je vous propose de découvrir The Shivering Truth, ou La Vérité Frissonnante en français, une série d'animation en stop motion particulièrement mémorable bien que dérangeante. Cette dernière a été créée par Vernon Chatman, qui a notamment travaillé sur South Park, au scénario de certains épisodes et aussi en doublant le personnage de Servietsky. Je vais utiliser mon super pouvoir d'être défoncé encore une fois. The Shivering Truth comporte 2 saisons et a été diffusé pour la première fois fin 2018 sur la chaîne Adult Swim, à qui on doit de nombreuses pépites comme Rick et Morty que vous connaissez forcément, ou la dernière adaptation d'Uzumaki que je vous recommande. Sur ces 2 dernières saisons, on compte un ensemble de 12 épisodes, chacun d'une durée environ d'une dizaine de minutes. Avant d'en rentrer dans le cœur du sujet, je vais vous présenter rapidement la grille d'analyse que j'utiliserai tout au long de ce format vidéo pour traiter de ces œuvres oniriques. Rien de très compliqué, on peut ranger tous les critères dans 3 grandes catégories. Le symbolisme, la non-linéarité du schéma narratif et le principe d'incertitude. Je reviendrai donc régulièrement sur ces derniers. En ce qui concerne The Shivering Truth, la série remplit parfaitement ses cases, son nom même l'indique, la vérité sera frissonnante. On peut voir ici le frisson comme celui de la peur, de l'angoisse et du malaise qui seront légion et sous de nombreuses formes, mais aussi comme celui de l'instabilité. Si la vérité frissonne, c'est parce que le réel lui-même oscille. À commencer par les personnages de la série. On nous les présente généralement comme des monsieur madame tout le monde, faisant face à une situation absurde de laquelle ils ne peuvent s'extirper. Celle-ci dérape rapidement en cauchemar sans qu'ils ne réalisent la plupart du temps l'impossibilité de leur situation. Je pense notamment à ce patient qui se réveille plusieurs fois sur son lit d'hôpital à la suite d'un accident qu'il aurait lui-même causé en matant des seins. À chacun de ces réveils, l'infirmière viendra lui annoncer que le nombre mort causé a encore augmenté, tant et si bien que lorsqu'il sortira enfin de l'hôpital, le bilan humain aura tellement grimpé qu'il découvrira une planète dévastée par sa faute. Si l'on se penche un peu sur le cas de ces personnages, il est intéressant de découvrir que souvent les problématiques qu'ils rencontrent ont un départ banal. Mater des seins donc, comme l'accidenté qui a détruit le monde, mais aussi un rendez-vous amoureux, un exposé de classe, emmener son enfant à l'école. Car derrière ce non-sens apparent, la série s'empare de thèmes très concrets, notamment en se penchant sur les mots contemporains, l'amour de soi, la solitude, la relation aux parents, ou encore l'adaptation au monde du travail. Ces points de départ assez classiques vont alors se heurter à une logique onirique qui viendra rendre les situations autrement plus complexes. De simples blessures refusent de guérir car cela signifierait leur disparition. Un personnage qui tombe amoureux ne peut plus se déplacer autrement qu'en tombant et un terroriste islamique décide de fonder un duo comique avec la tête qu'il vient de trancher. À partir de ces premières déviations, les situations vont s'envenimer en devenant toujours plus grotesques, jusqu'à atteindre le point d'orgue de l'épisode, où les différents segments narratifs présentés se rejoignent dans une apothéose d'absurdité. Ces variations dans les histoires qui nous sont présentées me font penser au rêveur qui, en se retournant dans son sommeil, va provoquer des modifications dans son rêve. Le sentiment d'incertitude que parvient à créer la série m'a fasciné car il se retrouve dans chacun de ces éléments. L'espace et le temps par exemple sont sans cesse remodelés et leurs lois nous apparaissent comme aléatoires et capricieuses. Certains objets peuvent faire le lien entre plusieurs dimensions, à l'image de cet enfant qui, écoutant l'océan à travers un coquillage, entend ensuite son père et sa maîtresse coucher ensemble sur cette même plage, puis se disputer. À la fin de l'altercation, la maîtresse assassine le père dont le sang se met à couler à travers ce même coquillage. Ainsi, n'importe quel objet peut en contenir un autre, une porte s'ouvrir sur une autre, un personnage en est un autre, etc. Le principe d'altérité est ici poussé à son paroxysme. De la même manière, des objets peuvent être liés à d'autres, un radiateur qui fuit à mesure que des larmes coulent sur une joue par exemple. Avoir une conscience d'eux-mêmes, on pense notamment à un crayon habité par la honte de savoir à l'avance qu'il serait responsable de plus de morts que 8 holocaustes nazis combinés. Le temps fait preuve de la même fluidité. Un détail que j'ai beaucoup apprécié est le fait que les épisodes ainsi que les segments narratifs qui les composent commencent par des phrases du type « de la même manière » et « pourtant », brouillant ainsi toute connexion logique entre ces segments.
À l'image d'un rêve, on sous-entend que l'épisode a commencé bien avant qu'on le regarde. Par exemple, l'épisode 3 de la saison 1 commence par cette phrase que je trouve géniale, car elle nous rend autant perplexes qu'elle pose directement le contexte. Mais l'autre caractéristique de cette prison, c'était qu'elle ne disposait que d'une seule grille à barreaux. Nous ne connaîtrons donc jamais la première caractéristique de cette prison. Les personnages aussi se métamorphosent. On peut même parler de body horror. Les corps se distordent, mutent, se divisent et se recomposent de la même façon que le fait le décor et les objets autour d'eux. Un passage qui m'a particulièrement marqué est celui où un petit garçon, après s'être fait morte par une fourmi rouge, va voir sa peau enfler jusqu'à se transformer en église à force de se gratter religieusement. Sur la forme, le fait même que la pâte à modeler ait été choisie comme matériel principal pour l'animation en est révélateur. Ce choix est pleinement exploité à travers tout un tas de trouvailles visuelles saisissantes. Ainsi, tous nos repères sont volontairement brouillés par la série. Cela nous permet de ressentir de manière parfois viscérale l'horreur existentielle que peuvent vivre ces personnages. Le premier épisode s'ouvre sur un réveil, annonçant que notre univers serait le rêve d'une fourmi, ce qui déstabilise l'ordre et les échelles. L'infiniment grand et l'infiniment petit se mêlent. La symbolique des sauges est altérée au même titre que la logique, la moralité ou même le sens de ce qui est sacré. Des dieux combattent dans des arènes similaires à celles crades des combats de chiens, tandis qu'un hipster moralisateur se change en prophète, soumettant alors la planète en faisant jaillir une bouillie de ses yeux. En réalité, le seul dieu de The Shivering Truth est justement ce frissonnement que contient le titre et qui soumet chacun de ses personnages, et peu importe leur statut, à un chaos existentiel constant. Nous pouvons y voir un message. Face à l'absurdité de la vie, il peut être libérateur d'admettre que notre pouvoir d'action est limité et d'accepter de s'en remettre à l'univers. Car le voyage est fascinant et qu'il promet sans cesse de nouvelles surprises. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker et à t'abonner. Je démarre tout juste la chaîne et ton soutien est donc grandement apprécié. D'autres vidéos sont prévues pour très bientôt. Et en attendant, si tu connais des œuvres intéressantes que tu as envie de nous faire découvrir, poste son nom en commentaire. Merci pour ton attention et à très vite.